Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Donc cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Il peut y avoir aussi des résonances avec vos ressentis, votre vécu, si vous avez votre Vénus en Lion, puisqu'évidemment avec le signe en Vénus, on va parler vraiment de tout ce qui touche à l'amour, aux émotions, aux ressentis, aux sentiments. Avec le tarot, donc là, on voit bien qu'il y a une nostalgie du passé, donc une difficulté peut-être à tourner une page, à faire le deuil de ce qui n'est plus, en rapport peut-être, comme je vous le disais, à une séparation, c'est possible également. Il va être question de faire le point, de faire un bilan pour réussir à dépasser une situation qui n'est plus, une séparation qui a pu être difficile, ou le fait de réussir finalement à se remettre en question ou à vraiment réussir à tourner une page. Voilà, donc c'est quand même, voilà, et en plus au dos, vous voyez ici, j'ai le 8 de coupe, donc le 8 de coupe, c'est encore cette notion de, ce processus de deuil qui est en cours par rapport, alors bien sûr, je ne parle pas de décès ici, on est bien d'accord, on parle d'amour et de vie sentimentale. Là, il est question d'accepter, de laisser quelque chose derrière soi et d'accepter d'aller de l'avant, d'accepter d'avancer. Cette carte-là, au dos, elle représente bien une notion de départ. On quitte quelque chose, on quitte des émotions, un espace émotionnel qui ne nous satisfait plus. Voilà. Donc, on est bien dans cette énergie-là, ici. Alors, si je regarde, bon, on voit déjà, j'ai déjà mon petit aperçu par rapport au Lenormand, mais on va regarder ici avec le tarot. Quelle est votre énergie à vous? Quel est votre état d'esprit par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale? Mais vous voyez, vous avez le 8 de denier. Donc là, ce 8 de denier, on voit que vous êtes dans une dynamique quand même de travail, d'effort, de travail sur vous-même. Vous voulez réussir à accomplir quelque chose de particulier pour vous-même ou pour une relation ou dans l'idée, dans l'optique de réussir à tourner une page. Vous êtes, vous, dans une dynamique de travail. Vous êtes dans une énergie, effectivement, d'effort, d'investissement. Il y a vraiment cette volonté de vouloir, cette volonté de matérialiser une finalité chez vous. Et on voit que vous fournissez beaucoup d'efforts. Alors peut-être que cette situation, pour certains d'entre vous, concerne aussi une situation professionnelle qui vous affecte émotionnellement. C'est tout à fait possible également. Pour la vie relationnelle ou sentimentale, on regarde l'énergie de la personne qui est en face de vous, son état d'esprit, le monde. Donc, finalité, reprendre sa liberté, aboutissement, accomplissement. Le monde, c'est aussi une énergie pour cette personne de réalisation, une énergie de fin de cycle, fin de chapitre. Donc, ça va être ici quelque chose qui prend fin, qui s'arrête par rapport ou pour cette personne. En tout cas, qui va laisser place à autre chose, à quelque chose de nouveau. Mais c'est une personne ici qui effectivement qui est en fin de cycle dans sa vie, émotionnellement. Il y a quelque chose qui effectivement qui arrive à son terme et qui va laisser place à de la nouveauté. Ça peut être quelqu'un ici aussi qui... il peut y avoir une distance géographique entre vous et cette personne également. C'est possible. Quelqu'un qui réfléchit sur... la notion de distance qu'il y a entre vous. Je ne parlerai pas de déménagement ici, parce qu'il n'en est pas question. Mais il y a une réflexion par rapport à ça. Quoique, on peut y réfléchir là. Alors, si on regarde ensuite ici vos énergies, les énergies concernant votre vie sentimentale, on a le passé, donc 6 d'épée, il y a bien eu un départ, il y a bien eu une séparation ici. Il a été question de quitter quelque chose, de quitter une situation, de laisser quelque chose derrière soi. Voilà, c'est vraiment l'énergie du départ. Donc, il y a eu un départ. Vous avez quitté quelque chose. Quitté une personne, quitté une situation, une façon d'être, une façon de voir, de ressentir ou de voir les choses, puisque là, on parle quand même ici de faire le bilan également de tout ce qui a été fait et entrepris, tout ce qui a été partagé. Aujourd'hui, il y a les amoureux pour vous au niveau sentimental. Donc, soit il y a effectivement ici une situation amoureuse,
On va parler peut-être d'une relation triangulaire. On va parler aussi là d'hésitation, de doute. Alors peut-être que vous êtes extrêmement connecté à quelqu'un, mais qu'il y a une énergie tierce peut-être qui gravite autour et qui pose problème par rapport à ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez. On peut parler à l'heure actuelle aujourd'hui pour vous d'avoir à faire un choix, d'avoir à se positionner, mais on voit qu'il y a encore des doutes et des hésitations ici. Alors, on peut parler présentement pour vous aussi de quelqu'un qui est du signe des Gémeaux dans votre vie. Et là, on a le jugement qui est à venir. Donc, encore une fois, transformation. C'est un mois important pour vous, les lions. Hein. C'est un mois très, très important. Vous avez le monde et le jugement en arcane majeur ici avec le tarot. Hein. Donc, effectivement, c'est un mois très important de quelque chose qui arrive à son terme, de changement, je vous l'ai dit, avec le cercueil, de transformation importante ici. Et avec le jugement, effectivement là, on parle de renaissance, de la mort de quelque chose et de la naissance d'autre chose, de nouveauté. Alors si je regarde ici, pour certains d'entre vous, ici, il est question de partir, il est question d'un départ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sentiments. Donc tout simplement ici, on arrête quelque chose. On met un terme à une situation dans laquelle on n'est peut-être pas totalement honnête avec soi-même, honnête avec l'autre, et c'est quelque chose qu'on ne supporte pas ou qu'on ne supporte plus, qui est trop problématique, et que c'est ce qui induit justement cette notion de transformation pour certains d'entre vous. Alors, si on regarde avec le Normand, ici, si on regarde la vie sentimentale, quelle que soit votre situation, on a bien cette énergie de nouveauté qui est présente ici. Donc, il y a bien une fin par rapport à des blocages, par rapport à une situation, une relation problématique. Là, au niveau sentimental, on voit bien qu'il y a une évolution, toujours par rapport à ce serpent, par rapport à ce qui vous contrarie, par rapport à un manque de confiance aussi. Effectivement, il y a une énergie peut-être extérieure à votre vie sentimentale, une énergie qui gravite autour de vous ou autour de votre vie amoureuse et qui pose problème ici. On voit bien que là, il y a une problématique qui en plus est récurrente dans une relation qui n'est pas clairement définie, ou concernant la notion de confiance. Là, il y a une déception, il y a un sentiment de trahison, c'est quelque chose qui est conflictuel, qui est problématique dans un couple, dans une relation ici. On voit bien que là, il y a un couple ici qui rencontre des blocages, qui rencontre des difficultés de communication ici. Alors, est-ce qu'il va être question d'en parler, de ces blocages? Là, ça me paraît un peu compliqué, parce que tout ce qui est autour de la communication, pour celles et ceux qui sont dans la situation que je viens de présenter, il y a une difficulté à réussir à parler à cœur ouvert. Une difficulté aussi à parler de cette énergie de nouveauté. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, il y a deux relations qui se chevauchent, une qui se termine et une qui commence, et là il y a un blocage. On n'ose pas, enfin c'est pas qu'on n'ose pas en parler, c'est qu'on veut pas en parler parce que forcément ça va être à un moment donné conflictuel. Voilà, donc on n'en parle pas. Là, effectivement, en termes de communication, il y a bien cette notion effectivement de blocage, une communication qui est arrêtée, qui est bloquée, qui est compliquée. Je commence avec ça, puis je vais passer à tout ce qui est un petit peu plus lumineux, un peu plus positif. Comme ça, on s'est débarrassé de ce qui n'est pas forcément évident. Et comme vous le savez maintenant, vous me connaissez, hein, je présente aussi les énergies qui sont plus difficiles. Et puis voilà, hein, c'est important de savoir aussi entendre ce qui n'est pas forcément évident, ce qui n'est pas forcément facile. Ça n'a aucun intérêt d'être dans de voir le verre toujours plein, de ne pas savoir aussi regarder ce qui est compliqué, ce qui est difficile. Pour un travail, pour une transformation, pour une remise en question, c'est nécessaire de savoir reconnaître ce qu'il y a de positif et de savoir reconnaître aussi ce qui l'est beaucoup moins. Ensuite, donc là, vie sentimentale qui est représentée par le cœur ici dans votre tirage. Donc on a ici quand même une énergie positive, peut-être en tant que mère, en tant que maman. L'idée de reprendre sa liberté, l'idée de prendre son envol, l'idée ici, effectivement, de sentiments, d'émotions qui sont positives, mais surtout en tant que maman, Il va être question d'annoncer peut-être à un enfant un changement concernant un couple, concernant la fin d'une relation, concernant une séparation. Au niveau sentimental, on est ici dans l'évolution. Il y a une progression, il y a un renouveau
un nouveau départ. Il y a peut-être aussi des projets pour certains d'entre vous, mais on est dans cette énergie effectivement de nouveauté, d'évolution et de progression par rapport à ce qu'il y a de très compliqué ou de récurrent dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez. Une évolution qui vous amène vers une énergie de mieux-être, une énergie de guérison, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui est simple, qui est évident. C'est quelque chose qui demande une notion d'effort, une notion de travail. Et vous, on voit bien que vous êtes dans cette énergie-là, effectivement. On dépasse ici quelque chose qui a été bloqué, qui s'est arrêté, qui a été compliqué à accepter, à comprendre là. Et on va vers une énergie effectivement plus saine. Par contre, il sera question ici de certainement de se positionner, de décider, de concrétiser matériellement la chose, d'acter les choses concrètement ici. Sinon, on va rester dans ce cycle, dans cette répétition au niveau des blocages, au niveau de la déception, du manque de confiance, que ce soit en soi ou de se décevoir soi-même ou décevoir l'autre. Il y a une répétition ici dans la pénibilité, dans la difficulté. Donc, pour pouvoir en sortir, il y a vraiment cette idée de travailler peut-être sur la communication, d'exprimer les choses, d'essayer d'en parler, même si c'est compliqué, même si ce sera peut-être conflictuel, c'est important d'exprimer les choses. Ça permettra de retrouver ici un bien-être personnel et finalement d'être fier de soi ici. Ça, c'est important. Parce que là, j'ai l'impression que par rapport à ce qui est vécu ou ce qui a été traversé, ce deuil qui est difficile pour certains ou certaines d'entre vous fait que vous ne vous sentez pas bien finalement avec vous-même. Il y a... on se déçoit, on n'est pas fier de soi. Donc là, l'idée d'exprimer des choses, même si c'est difficile, il va être question de parler d'un blocage, de parler d'une problématique qui peut très bien aussi pour certains d'entre vous avoir un rapport avec de nouveaux projets, un déménagement, un nouveau travail, ou par rapport à des enfants aussi c'est possible. Le fait d'en parler, même si c'est compliqué et que ça peut être conflictuel, ça permettra d'y voir beaucoup plus clair et ça permettra aussi d'être beaucoup plus au clair dans ce que vous ressentez, dans ce que vous pourriez être capable de partager et ça vous permet aussi d'être clair avec vous-même, d'être dans l'honnêteté et dans le respect des valeurs que vous avez. Et ça, c'est très important pour pouvoir avancer avec confiance et sérénité, d'être au clair avec soi-même, avant tout. On ne peut pas être au clair avec quelqu'un si déjà on n'est pas au clair avec soi-même. Ça, c'est très important. Ensuite, ici, on a la lettre. Donc ici, il va y avoir justement une communication. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Peut-être d'une procédure, des nouvelles d'un avocat. Est-ce que c'est par rapport à une garde d'enfants, par rapport à des vacances, un voyage, où là, on veut pas... voilà, il y a quelque chose qui bloque. Hein, je sais pas... il y a un désaccord ou un blocage concernant des vacances ou concernant effectivement une garde d'enfants. Ça, c'est possible. Là, on a une invitation, ici, pour d'autres. Une invitation, une proposition. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, on va changer un petit peu de contexte. Hein, vous êtes dans une énergie de nouveauté. Donc là, il y a une rencontre, peut-être. Hein, quelque chose de nouveau qui est arrivé assez rapidement. Mais on voit que là, il y a quelque chose qui bloque parce que l'un des deux est déjà en couple ou en cours de séparation. Ou alors vit avec quelqu'un sans pour autant avoir de relation avec cette personne, hein, qu'elle soit intime ou de relation tout court. Hein, une relation, un couple qui est sur la fin, mais c'est quelque chose qui bloque. Parce que la personne qui est en face, l'énergie tierce, ne veut pas lâcher l'affaire, ne veut pas se séparer, ne veut pas arrêter la relation pour les enfants, pour le côté familial. Donc il y a une relation ici qui est pas très bien vécue. Voilà. Là, on a un court bonheur quand même. Hein. J'ai l'énergie de la nouveauté, mais alors peut-être que c'est basé sur l'aspect charnel, et encore, hein, quand on voit ici, il y a quelque chose de très intense, là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le livre ici représente tout ce qui est caché, tout ce qui est retenu, tout ce qui n'est pas exprimé. Il va être question peut-être d'exprimer quelque chose à vos enfants concernant un changement dans votre vie à vous, en tant que femme ou en tant qu'homme, hein, bien sûr. Parce qu'il y a aussi des hommes hein, qui regardent cette vidéo. Donc il va être question d'exprimer des choses à des enfants, de parler d'un changement, d'exprimer que ben voilà, et papa et maman vont se séparer, quelque chose de cet ordre-là, hein, j'ai l'impression. Là, on peut parler aussi de nouveautés, d'une relation cachée. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une différence d'âge entre vous et que vous ne souhaitez pas, pour l'instant, en parler ou vous ne souhaitez pas faire en sorte que ce soit vécu au grand jour.
Là, il y a la fin d'un blocage ici. On a quelque chose bon, qui bloque énormément. Hein. Ce qui est important de voir, c'est quand même qu'il y a ce soleil qui est là. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler à quelque chose, de fournir un effort pour quelque chose. Il y a cette notion de bilan ici. L'idée de tenir bon par rapport à une situation qui n'est pas très bien vécue, par rapport à un mécontentement, quelque chose qui n'est pas assumé aussi. Ce qui est important de voir, c'est que là, ça change. On a une transformation par rapport à quelque chose qui est refoulé, qui n'est pas exprimé, ou qui est vécu secrètement. Il y a une notion de fin, une notion de transformation ici, et un combat qui est gagné là. Alors ce combat, c'est peut-être intérieur par rapport à des émotions. Ça peut être aussi dans le cadre d'une procédure, d'un divorce, peu importe. Ici, là, il y a un combat qui est mené et un combat qui est gagné. Il y a une notion de réussite. Une notion de clarté qui se fait, soit concernant un procès, une procédure, soit concernant une dispute, tout simplement. Ici, on peut parler d'un conflit, d'un désaccord, d'une dispute à cause d'une énergie tierce, peut-être parce qu'il y a un petit peu de jalousie, quelque chose comme ça. Cette dispute ici, elle va être quelque part, peut-être qu'elle a amené pour certains d'entre vous un blocage dans la communication, on se parle plus, voire même une séparation, mais j'ai l'impression que là, cette dispute, elle permet d'y voir beaucoup plus clair. Et il est fort probable que vous puissiez de nouveau partager certaines choses ici avec cette personne. Là, on voit qu'il y a un travail de recherche. Il y a une recherche d'épanouissement ici. Une recherche d'épanouissement de votre part. Quelque chose qui vous stresse beaucoup, qui vous fait peur aussi peut-être. Il y a une appréhension à s'investir dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau départ, dans une nouvelle relation. Il y a une différence d'âge, peut-être que ça fait peur. C'est aller trop vite. C'est aller trop vite ou ça va trop vite et c'est quelque chose effectivement qui peut faire peur. Donc j'ai l'impression que là, il y a quand même cette idée de réflexion ici. On réfléchit, on pense aussi beaucoup aux enfants, à la famille, c'est quelque chose qui est très important et ça peut être des peurs par rapport à ça justement, par rapport aux enfants. Il peut y avoir des appréhensions à s'engager véritablement vis-à-vis d'une personne parce que c'est aller un petit peu trop vite, parce que vous n'êtes peut-être pas sûr et certaine ou sûr et certain de vos émotions, de vos ressentis. Voilà, c'est bon. De toute façon, c'est un mois important, mais c'est un mois qui n'est pas dans la fulgurance, dans la rapidité. C'est un mois de remise en question, c'est un mois de changement, de transformation. C'est un mois de réflexion, d'analyse, de contemplation. On n'est pas dans le mouvement ici sur ce mois-là. Hein. C'est vraiment quelque chose qui se transmute, qui change, qui se transforme. Alors vous avez quand même la clé au dos hein, avec le petit Lenormand. Donc pour moi, il y a certainement des solutions ici trouvées au travers d'un choix, d'une décision ici. Succès inattendu par rapport à un positionnement. Alors ce positionnement retombe sur la carte des amoureux, dans ce qui se passe pour vous actuellement, sur la vie sentimentale. Quelqu'un qui doit décider, quelqu'un qui doit se positionner par rapport à son passé, par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. En tout cas, là, on peut parler de déblocage ici. Hein. On peut parler de déblocage, mais c'est au dos du paquet. Ce n'est pas dans le tirage. Donc c'est peut-être pour plus tard. C'est peut-être la phase numéro 2. Voilà en tout cas ce que j'ai pu voir pour vous à millions dans cette vidéo. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que cette vidéo, j'espère que ça résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.